Nommez un désert. Laissez-moi de deviner, le Sahara? En réalité, peu importe celui auquel vous avez songé, je suis sûr d'une chose, il se trouve quelque part en dessous de cette ligne. En effet, lorsque l'on entend le mot « désert », on pense spontanément à des contrées arides, sablonneuses, écrasées de chaleur. Et aucun paysage de ce type ne se trouve au-delà des 45 degrés de latitude nord, ni en deçà des 45 degrés sud. Dans l'hémisphère sud, cela paraît assez logique. Mis à part l'Antarctique, les étendues terrestres y sont peu nombreuses. Mais au-delà des 45 degrés nord, la donne change radicalement. On y trouve une vaste diversité de territoires, des pays comme le Canada, la France, le Royaume-Uni et bien d'autres encore. Pourtant, pas l'ombre d'un désert. Du moins, aucun désert de type chaud. La majorité des grands déserts chauds se situent dans l'hémisphère nord, à proximité des tropiques du Cancer et du Capricorne. Les plus torrides s'étendent généralement entre 15 et 30 degrés de part et d'autre de l'équateur. Ainsi en est-il du Sahara, où les températures maximales moyennes peuvent grimper jusqu'à 40 degrés Celsius. Les déserts chauds couvrent ensemble près de 15% de la surface émergée de notre planète. Pourtant, malgré cette vaste répartition, aucun ne se trouve au-dessus de cette ligne. J'entends par là la latitude de 45 degrés nord. Pourquoi donc? Voici une explication. Découpons la Terre en 5 grandes zones. Aux extrémités se trouvent les régions polaires, au nord comme au sud. Viennent ensuite les 2 zones tempérées. Et, enfin, au cœur du globe, la zone tropicale. La ligne qui nous intéresse traverse justement la zone tempérée, dans une portion du globe au climat plus froid. Parce que plus l'on s'éloigne de l'équateur, plus les températures chutent. En réalité, dans l'hémisphère nord, la température moyenne annuelle décroît de près d'1 demi-degré Celsius par degré de latitude parcouru vers le nord. Et c'est précisément cette rigueur climatique qui empêche la formation de déserts chauds au-delà de cette ligne. En avançant vers le nord depuis l'équateur, les rayons solaires frappent-ils la Terre sous un angle de plus en plus oblique. L'énergie solaire se répartit alors sur une surface plus vaste, ce qui réduit la concentration de chaleur en un point donné. En somme, ces régions ne parviennent tout simplement pas à atteindre des températures élevées, ce qui explique, par exemple, pourquoi la Finlande est bien plus froide que la Colombie. Une autre explication à ces températures plus basses réside dans le phénomène appelé albédo. Ce terme désigne la proportion de lumière solaire qu'une surface renvoie vers l'atmosphère. Permettez-moi de vous illustrer cela. Toutes les surfaces terrestres réfléchissent et absorbent la lumière du soleil, mais selon des proportions différentes. Ainsi, la neige peut réfléchir jusqu'à 90% du rayonnement reçu, n'en absorbant qu'environ 10%. C'est ce fort pouvoir réflecteur qui confère à la neige un albédo élevé. Le sable, en revanche, présente un albédo bien plus faible. Dans des zones comme le désert du Kalahari, situé au sud du continent africain, la situation tend vers un équilibre. À peu près 50% du rayonnement solaire est réfléchi, tandis que le reste est absorbé. Cette absorption thermique contribue largement aux températures extrêmes observées dans ces zones arides. Autrement dit, dans les déserts brûlants. Pour résumer, la neige rejette la majeure partie de la chaleur, tandis que le sable en emmagasine une quantité bien plus importante. C'est l'une des raisons pour lesquelles les régions enneigées demeurent nettement plus fraîches. Ainsi, plus vous vous approchez des zones polaires, plus l'énergie solaire est renvoyée plutôt qu'absorbée, ce qui éclaire l'absence de désert chaud dans ces contrées. À cela s'ajoutent les dynamiques atmosphériques. Il suffit de constater que les mouvements de l'air changent considérablement dès que l'on franchit la ligne des 45 degrés de latitude. Cela s'explique par l'influence d'un système de circulation connu sous le nom de cellules de Ferrel. La Terre est structurée autour de 3 grandes cellules de convection, que l'on peut imaginer comme d'immenses boucles d'air en mouvement. L'air chaud s'élève, refroidit en altitude, redescend, puis le cycle recommence. Au pôle se trouvent les cellules polaires. Les cellules de Hadley occupent la zone équatoriale, et les cellules de Ferrel s'intercalent entre les deux. Les interactions qui se produisent entre ces 3 cellules peuvent être complexes. Mais pour l'essentiel, retenons ceci. Dans les zones tempérées, l'air chaud en provenance des tropiques entre en contact avec l'air froid qui descend des régions polaires. Les cellules de Ferrel jouent ainsi un rôle déterminant dans le transfert de chaleur depuis l'équateur vers les hautes latitudes. Ce déplacement d'air chaud contribue à modérer les écarts de température entre les tropiques et les pôles, et il structure les régimes climatiques de vastes régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe ou une grande partie de l'Asie. Dans les latitudes intermédiaires, l'activité constante des cellules de Ferrel empêche l'installation durable d'un air chaud et sec.
Il en résulte une atmosphère plus humide, une couverture nuageuse plus fréquente, et même des épisodes orageux, là où l'on pourrait s'attendre à des conditions arides. C'est précisément pourquoi les déserts chauds sont absents autour de la latitude de 45 degrés. Autrement dit, la cellule de Ferrel engendre une instabilité météorologique marquée, à 1000 lieues de ce que l'on observe dans des déserts comme le Sahara. Là-bas, les températures varient un peu d'une saison à l'autre. On peut simplement s'attendre à une chaleur constante. Une fois tous ces facteurs combinés, il devient plus facile de comprendre pourquoi les déserts chauds sont essentiellement cantonnés aux régions proches de l'équateur, et pourquoi l'on ne trouve jamais de déserts pareils au Sahara ou au Kalahari dans des pays tels que le Canada ou la Suède. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'existe aucun désert au-delà de la ligne des 45 degrés. En réalité, un désert ne se définit pas forcément par une chaleur torride et du sable à perte de vue. Certains peuvent même ressembler à ceux-ci, l'Arctique par exemple. Car ce qui caractérise véritablement un désert, c'est avant tout la faiblesse des précipitations, bien plus que la température ou l'aspect du sol. Autrement dit, il s'agit d'une zone où les précipitations sont rares, avec un total annuel n'excédant généralement pas les 250 mm. Que le climat y soit chaud ou froid importe peu. Les déserts sont des régions extrêmement arides, presque dénuées de végétation. Cette sécheresse rend la survie des espèces animales et végétales particulièrement ardue dans de tels milieux. En y songeant, cela signifie que le plus vaste désert de la planète n'est autre que l'Antarctique. Il s'étend sur environ 14,2 millions de kilomètres carrés, formant un immense paysage de glace à perte de vue. Il s'agit également du désert le plus froid au monde, surpassant même l'Arctique, son équivalent polaire. Les températures peuvent y chuter jusqu'à moins 89 degrés. Si vous considérez la Terre, environ un tiers de ces terres émergées sont couvertes de déserts. Portez maintenant une attention particulière à ceux situés entre 15 et 30 degrés de latitude. On les désigne comme des déserts tropicaux. Avez-vous remarqué un détail intrigant concernant leur position géographique ? La plupart d'entre eux bordent sur la façade ouest des continents. Et cela ne doit rien au hasard. 4 facteurs principaux en sont la cause. Premièrement, les vents porteurs de pluie soufflent en général depuis l'est. En traversant les terres, ils déchargent l'essentiel de leur humidité en début de parcours. Lorsqu'ils atteignent les régions occidentales, ils sont devenus secs, n'apportant plus aucune pluie. Cela suffit déjà à expliquer l'aridité de ces zones. Deuxièmement, sur les façades occidentales des continents, les masses d'air ont tendance à s'abaisser plutôt qu'à s'élever. En descendant, elles se réchauffent, ce qui empêche la formation de nuages, et donc de précipitations. Troisièmement, la présence de montagnes accentue ce phénomène. Elles interceptent l'humidité sur leur versant exposé, tandis que l'autre, connu sous le nom d'ombre pluviométrique, reste sec. Enfin, les eaux côtières de ces régions sont souvent froides. Cette fraîcheur refroidit l'air situé au-dessus, ce qui le stabilise et inhibe la formation des nuages. Or, sans nuages, il ne pleut pas. Ainsi, l'ensemble de ces facteurs explique pourquoi les déserts tropicaux se concentrent essentiellement sur une seule façade continentale.